Bonjour à tous, bienvenue au Hackerspace du mois de juin, qui a été organisé en avril. En avril, ouais, on s'est trompé, mais c'était une erreur. Mais petit shameless plug, les inscriptions pour le Hackfest sont ouvertes. Pour le Hackfest, pour le CTF et pour les conférences. Fait que, si vous voulez que ça coûte un petit peu moins cher, là, pas mal moins cher, même en early bid, allez-y tout de suite. C'est quand ça finit? 1er août. 1er août, là, le prix monte. Fait que, allez vous inscrire tout de suite si vous voulez venir. Ça devrait être le fun. Ça devrait être malade comme à chaque année. Fait que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric Chaput. La présentation d'aujourd'hui, c'est un petit peu la suite de ma présentation du IAC sur le Network Forensic, mais vraiment axée sur technique et avec Scapy, avec Python, comment faire des analyses de capture réseau. Fait que, on va commencer tout de suite. On va faire le tour. Moi, je n'ai pas vraiment de slide, c'est vraiment technique, hands-on. Pour ceux qui ont le portable, ça va être le fun au bout. Pour ceux qui ne les ont pas, ben, ça va être un petit peu moins fun. Fait que, c'est comme je disais, ça, pour ceux qui peuvent downloader dans le répertoire Hackerspace, il y a tout ce qu'on va faire le tour aujourd'hui. En gros, vous pouvez ouvrir le fichier doc. Là-dedans, il y a pas mal toute la doc juste garochée, mais ça va être quand même un bon outil pour aujourd'hui. Pour installer Scapy, ça n'en a pas besoin, sur les plateformes Debian, Ubuntu, c'est juste un apt-get install Python Scapy. Fait que ça, c'est le package par défaut. Sinon, je conseille aussi d'installer IPython. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Ouais. Ah, il y en a un. Ah, c'est pas pire. IPython, finalement, c'est un petit peu comme l'interpréteur Python normal, mais c'est à sauce. Il y a de l'auto-completion, il y a plein de fonctions dedans, vraiment cool. Puis c'est pas mal plus puissant que l'interpréteur normal. Fait que, avec ça, ça va bien. Il y a l'auto-completion des fonctions. Pas mal ça. Sinon, il y a Gnuplot pour faire des graphiques avec Scapy. Puis, non, c'est Python Gnuplot, c'est ça que vous avez besoin pour faire les graphiques. Sinon, PyX pour faire, c'est un autre, pour faire des PDF avec Scapy pour sortir les paquets, puis pas mal ça. Dans le point doc, je vous ai mis de la documentation intéressante pour plus tard, là, si vous voulez lire par la suite. Puis ça, ici, c'est une petite cheat sheet avec tous les petits raccourcis rapides. Fait que, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Fait que Scapy, il y a deux façons de faire pour l'exécuter finalement. Soit on l'importe comme module dans un script Python, ou carrément on ouvre l'interpréteur Scapy. Puis, juste comme ça, Scapy marche sur Python version 2.7. La version exacte, je ne peux pas le dire, mais il n'y a pas encore de version pour le Python 3. J'imagine que ça s'en vient, mais pour l'instant, ça reste en Python 2. Donc, en gros, il y a des fonctions de base comme ls, et ça te permet de tout lister les protocoles que Scapy parse quand il analyse du réseau. Donc, ici, on peut voir, il parse du RIP, du PPP, il y a vraiment une grosse liste de choses. Quand on s'interroge, mettons, sur, bon, ben, UDP, c'est quoi ça contient? On met en parenthèse dans la fonction ls. Là, ça nous affiche justement les headers que tu peux remplir. Fait que tu as le source port, destination port, la grosseur et le checksum. Fait que, ça marche avec tous les protocoles. Là. ICMP aussi. Fait que, tu peux voir le type, le code, le checksum, ID. Sinon, il y a LSC aussi qui liste toutes les commandes. Fait que ici, ça, c'est toutes les commandes que Scapy a dans la librairie. Fait que, mettons, il y a ARP cache person, ARP ping, bind layer, corrupt, ben, ls qui est la même commande qu'on a faite, read-pcap. Fait que ici, comme vous voyez, il y a comme différents types de façons d'envoyer des paquets. Il y a ceux-là ici, ça ici. Fait que, des fois, on s'en souvient pas. C'est quoi la différence send, sendp? Bon, ben, on fait un petit LSC, puis on voit la différence rapidement. C'est quoi qu'ils utilisent pour T-Sharp? Comment, excuse-moi? Pour la fonction T-Sharp, utilises-tu genre pcap ou utilises... Pcap, tu veux dire? Si je comprends la question. Les pcap. Les pcap. OK, bonne question. Je pourrais pas... j'ai pas assez cette fonction-là dans Scapy. Fait que, désolé.
Mettons qu'on veut commencer tout simplement à se faire une petite capture réseau. Ici, j'ai mis la... on va commencer par lire un PCAP. Fait que lui, Scapy, lui, ce qu'il lit, il lit les formats PCAP ordinaires. Wireshark, il enregistre un nouveau format qui est PCAP NG. Scapy n'est pas encore capable de le lire. Fait que si vous êtes pogné avec des PCAP NG, ben, ouvrez-les avec Wireshark, enregistrez sous, changez le format, tout simplement. Fait que, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, bon, PKTS. On va se loader comme. C'est ça, il y a quelques captures sur le GitHub qu'on peut ouvrir, là, que je vous ai mis en. Fait que, vous faites RDP cap pour read capture. Vous spécifiez le nom du fichier. PCAP. Lui, en gros, il va aller lire le PCAP, il va aller le mettre dans la variable PKTS. Juste comme ça, avant, il y en a dessus qui ont fait du Python un petit peu, beaucoup, pas pantoute. Donner, mettons, beaucoup c'est comme ça. Juste comme je sais c'est quoi, j'en code des fois, puis je sais pas pantoute c'est quoi. Ça, c'est pas pire. Ok, fait qu'on a quand même. Moi, j'aime Python au bout, fait qu'en tout cas, vous allez me voir, je suis vendu. Mais c'est vraiment un langage de fun. Il n'y a rien à déclarer. Tu es obligé d'écrire du beau code parce que tu es obligé d'intenter ton code pour que ça soit dans le bout. Des petits exemples de qui sont bien le fun. Fait que ici, on peut voir, mettons, on fait juste packets. Là, dans Scapy, ça nous affiche le nombre de protocoles, le nombre de paquets selon les protocoles dedans. Fait qu'on peut voir comme il y a 66 paquets TCP, 483 UDP, 70 ICMP, puis 4 autres qui ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Fait que, après ça, ce qu'on peut faire, on peut faire summary. Puis ça va vraiment afficher comme un gros résumé de la capture qu'il y a dedans. Fait que si on peut voir comme, il y a une DRS query pour le mot chapeau.com. Sinon, si on veut le source port, destination port. C'est pas une vraie capture. Non, c'est arrangé avec le gars des vues. Là. Fait que, ici, on peut voir ça, destination unreachable, ICMP. Fait que, rapidement. Puis sinon, ben, étant donné que c'est un array de paquets, ben, on peut aller chercher paquet par paquet. Puis quand on affiche un paquet, ben, ça l'affiche carrément les layers du paquet. Fait qu'on voit le Ethernet, bon, ben, c'est ça. Après ça, la couche IP, on voit toutes les options dedans. Après ça, tu as la couche ICMP. Après ça, tu as IP error, qui est comme justement parce que ouais, c'est ça. Ça, c'est un unreachable. Après ça, on est capable d'aller chercher l'information qu'on veut dans le paquet. Fait que, mettons un exemple. Bon, ben, moi, je veux savoir dans le IP. Je veux savoir le source. Fait que tu es capable d'aller chercher la source d'IP automatiquement dans le paquet. Sinon, DST, il faut juste faire attention, il faut spécifier la couche IP parce que si on fait SRC, on va avoir la couche Ethernet de la source. Il y a des petites choses comme ça qui sont intéressantes. Puis, sinon, après ça, on peut faire on peut coder ce qu'on veut pour aller chercher l'information qu'on veut dans les paquets. Comme il y a une autre fonction qui est quand même bien, qui est filter. Avec ça, tu passes en argument une fonction pour filtrer les paquets que tu veux. Fait un exemple, si on veut juste les paquets qui ont une telle destination X, ben on peut faire, mettons, bon, lambda. En Python, ouais, ça c'est une lambda fonction. C'est une fonction qui est déclarée sur le fly. Là. TCP, infix, else. Fait que ça, on peut voir, bon, vous n'êtes pas obligé de comprendre. J'ai mis des exemples dans le point doc aussi, comment filtrer. Fait que là, en gros, je viens de filtrer tous les paquets qui contiennent du TCP dedans. Je vais juste me retourner ça. Que je pourrais faire avec mon paquet TCP égale. Ici, dans TCP, je me retrouve juste avec mes 66 paquets TCP. Par la suite, je peux aller chercher l'information du TCP que je veux. C'est pas mal dit ça pour le. Ça, on lit un PCAP déjà fait. Sinon, je vais vous montrer pour comment sniffer tout de suite. Fait que. Okay, je vais vous expliquer les arguments que Sniff prend.
En gros, tu spécifies l'interface. Fait que tu peux en prendre toutes les interfaces ou juste une spécifique. Fait que, mettons, un TH0. Là, comme dans mon cas, c'est WLAN 0. Je suis sur le wireless présentement. PRN, ça, c'est tous les paquets, tu vas les envoyer dans une fonction. Fait que si tu veux sniffer puis faire un traitement sur les paquets, fait que tu les envoies dans cette fonction-là, puis la fonction, elle va faire ce que tu veux qu'elle fasse dessus. Je pourrais le montrer dans des scripts que j'ai écrits, comment utiliser cette chose-là. Sinon, il y a aussi il y a count qui existe, tu veux, mettons, je veux juste capturer, sniffer 10 paquets. Fait qu'après avoir sniffé 10 paquets, ben là, la capture, elle arrête. Sinon, elle continue tout le temps non-stop jusqu'à temps que tu fasses CTRL-C pour annuler. Puis l'autre, c'est filter. Filter, il prend le filter BSD de Firewall qui est comme TCP-DOM. Fait que tu fais TCP, mettons, quand on fait un TCP-DOM, tu appliques le même filter. Sinon, tu as filter L qui est la même, qui permet de filtrer, mais avec une fonction. Fait que là, tu passes en paramètre une fonction lambda, puis lui, il va filtrer les paquets basés sur une fonction que tu as codée en Python. Fait que là, juste pour le besoin de la cause, on va sniffer. Il faut être en route. Hey, tu m'as déjoué d'avance. Ça allait être ma joke. Ah. Mais un exemple comme ça, j'ai un Scapi qui n'est pas en route. Puis là, je veux sniffer. Hey, bonjour Martin. Hey! Hey! Ça va? Ça rentre Martin. Fait que là, je veux sniffer finalement, puis je suis pas root. Fait que là, je fais enter, puis là, ça fait operation not permit. Fait que là, il faut juste faire un sudo Scapi. Fait que c'est important d'être en route quand on sniffe parce que Scapi a besoin de ces permissions-là. Sinon, ça marche pas. Simplement. Fait que là, on roule la chose. Là, on peut voir, on voit tous les paquets qui transigent au niveau de la capture. Là, j'ai pas mis de variable à aller stocker les paquets dedans, fait que les paquets, ils font juste se perdre. Mais mettons que j'aurais voulu les sauvegarder. OK. J'ai fini une variable. Égal, non. PKTS, égal. Là, je fais égal, là, ça m'affiche. Là, pourquoi que ça m'affiche ça? C'est parce qu'ici, dans ma PRN, je définis qu'à chaque paquet que tu captures, envoie-le à la fonction lambda, puis il fait juste un point summary dessus, fait qu'il affiche le résumé du paquet dedans. Fait que là, j'ai capturé des paquets, fait que si on va voir dans mon PKTS, on voit, bon, ben, j'ai capturé 429 TCP, 104 UDP, puis 7 ICMP, puis 11 autres. Fait qu'avec ça, encore une fois, on peut l'analyser. Tu parles à l'écran. Les pas d'autres à l'écran. On va quasiment pas. Check-moi bien. Ça se correct? Ah, oui, c'est pas bien. Un petit peu moins, comme ça. Bon. C'est la couleur qui est pensée que. Ouais, ça, c'est Scapi. Il y a des couleurs, justement, pour que ça ressorte plus. Moi, ça, je vois bien, puis je m'excuse pour... Rien là. Peut-être avec les stars, non? OK. Sinon, on va voir noir. OK. Fait que... Puis là, une autre affaire, mettons, vous voulez enregistrer les captures. C'est bien simple. C'est juste un write pcap. Et vous spécifiez où, puis le pcap que vous avez. Fait que, mettons, on va le faire. Oui. C'est PKTS. Fait que je vais aller écrire dans temp un pcap. Il est écrit, voilà. Fait que si on va voir mon temp, on peut voir ici mon pcap. Là, on n'a encore rien fait de super spécial, c'est juste les fonctions de base de Scapi. Puis là, moi j'ai un petit truc pour vous autres. Là. Si jamais Scapi, ça vous fait peur, là, vous ne comprenez rien, là, vous avez juste à taper Wireshark, entre parenthèses, ton nom de paquet. Puis là, ça va ouvrir Wireshark avec tes pcaps. Ça, c'est un petit truc rapide, souvent quand tu changes en deux. Parce que des fois, il y a des choses qui se font mieux avec Wireshark, d'autres qui se font mieux avec Scapi. Fait que, comme ça, c'est une petite intégration rapide et fun qu'on peut avoir. Une fois que c'est terminé, on le ferme, puis on retourne là-dedans, puis on est reparti. Bon. Fait que comment qu'on forge un paquet? En gros, on va stacker des layers, une par-dessus l'autre, comme dans un paquet réseau. Fait que tu as carrément la couche Ethernet, après ça, tu as la couche IP, ICMP.
ce qui est le fun avec Scapy, c'est qu'on peut tout foutre la marque puis mettre un paquet IP par-dessus un paquet IP, par-dessus du Ethernet, par-dessus du VLAN, par-dessus après ça du Ethernet encore. Je sais pas où est-ce que ça va se rendre, là, mais probablement pas loin, mais c'est possible. Fait qu'avec Scapy, justement, en faisant ça, tu es capable de faire du VLAN hopping ou justement des vulnérabilités au niveau réseau qui existent, que tu es capable d'exploiter. Mais admettons qu'on reste de base. On va aller juste. Comme ça. Fait comme ça, en spécifiant Ether pour Ethernet, la couche. C'est une layer quoi? C'est un, deux. Fait que là, on fait juste définir un layer 2. Et que si on fait pcoter point chaud. Fait que là, ici, par défaut, si tu fais juste définir la layer Ethernet, il y a déjà des variables déjà définies. Comme destination, il va aller faire un broadcast. Puis la source, il a mis 000 pour, comme MAC adresse. Puis le type 0. Fait que, après ça, mettons qu'on va. Mettons, je vais définir Ether. Ça va être ma couche Ethernet. Après ça, moi, je vais définir un IP. Fait que je fais IP. Je fais IP.show. Donc, c'est par défaut, ce qu'il a défini, c'est la version 4. Après ça, il est allé mettre la source destination 127. Fait que, là, comme par défaut, ça ne sert à rien, mais. Hein? Ouais, le localhost. Fait que, mettons, nous autres, on veut définir une destination. On peut faire, mettons, DST égale. Est-ce que tu viens d'override ton IP? Ouais, je sais, c'est ça, je me suis vu. On va recommencer. IP en petit. Ce qui est le fun, c'est ça, c'est que vous n'avez pas besoin de remplir tous les champs de Scapy. Lui, il va tout auto-complete ce qu'il peut avec les informations. DST égale. Si on fait un IP.show, là, on peut voir, automatiquement, il a mis ma source, la bonne source pour que le paquet puisse fonctionner. Fait que, admettons, on fait un ça. Peux-tu modifier tes trucs de façon dynamique? Ton IP.je-sais-pas-quoi, puis continue dans notre instance. Ouais, mettons, je fais IP.src, mettons, moi, je veux que ça, pas mon adresse, pas celle-là, je veux que ça soit le 127.0.0.1. Là, mettons, tu vas refaire un show. Ben là, il l'a remis. Fait que c'est ça, c'est pas un paquet encore. C'est juste une layer qui est stockée dans une variable. Il n'y a rien envoyé encore. Fait que là, on peut. Après ça, on peut les stacker une par-dessus l'autre. Fait que. Il y a Ether. Ouais, et puis dans Scapy, il y a un petit peu. Il y a l'auto-completion. C'est comme ça. Ether. Après, on peut construire mon paquet. Idéal. Ether. Slash IP. Fait que mon pcoté, après ça, si on fait un show. Il y a de la misère ici. Bon. Fait que là, on peut voir, il a stacké les couches réseau. Fait qu'il a mis mon Ethernet, après ça, il y a mon IP. Fait que, mettons, je dis, ben là, moi, je vais envoyer du ICMP request. Je vais aller me définir un ICMP. Là, je peux prendre mon paquet égal à pcoté slash ICMP. On se pose pas de questions à ce moment-là. Fait que là, on peut voir, justement, là, on est rendu à Ethernet, plus l'IP, plus le ICMP de stacké. Puis par défaut, le ICMP, je n'ai pas mis aucune information, mais par défaut, il envoie un echo request quand tu définis la trame ICMP. Fait que là, mettons, là, c'est bien beau, on forge mon paquet, là, on le construit, mais on va l'envoyer, ça va être bien plus drôle. Fait que là, l'envoyer, c'est bien simple. Ça, c'est ça. Fait que SR1, c'est en gros, il envoie tous les paquets, puis après ça, il en attend un. Puis après ça, il arrête. Puis on va faire ça, c'est un P. Après ça, tu mets ton paquet que tu vas envoyer, tu fais ça. Là, je sais pas si là, parce que ma source c'est 127.0.0.0, ça marche pas. Tout simplement. Fait que là, je me suis trompé, maudit. Ce qu'on peut faire, c'est pcoter
C'est bien celle-là. Ouais. Spécifier IP. Point SRC. C'est égal. 2, ainsi de suite. Je me souviens plus c'était quoi. Bon. Là, je viens de changer ma source. Fait que là, on va être capable d'envoyer mon paquet. Probablement qu'on va avoir une meilleure réponse, à moins que mon IP ne soit pas ça. Il n'aime pas ça. Bon, c'est pas grave. On fait 1.100, c'est la bonne affaire. C'est dur de crafter des paquets à live. Non, je sais pourquoi, c'est parce que. Encore une fois, comme on peut voir, dans ma couche 2, Ah, c'est qu'il manque les champs. non, c'est. Vous voyez, ma destination, c'est quoi? Ah, ok. Podcast. Fait que c'est ça. Des fois, c'est ça, là, ça joue de même un petit peu. Fait que, au lieu de faire ça, regarde ce qu'on peut faire, là, c'est bien plus simple, checkez bien ça. Mon paquet, c'est égal à mon IP slash ICMP. Puis lui, Scapy est intelligent, il va aller construire le paquet pareil. Ah, fucking. Excusez encore. Mon source est encore pas bon. Bon. Là, ça va marcher. Quand The demo card. ouais, il doit y avoir quelque chose. Par exemple. C'est bon. Bon. En tout cas, vu que je présente, ça ne marche pas. Mais sinon, pour le fun aussi, il y a Conf qui finalement affiche toutes les configurations de Scapy, comment configurer. Il y a une qui peut être intéressante, c'est ifface WLAN 0. Fait que juste s'assurer qu'il écoute sa bonne interface. Parce que sinon, vous allez avoir de la misère à sniffer ou à envoyer des paquets comme j'ai présentement. Bon, on ne niaisera pas trop de temps là-dessus. Tiens, on peut faire celle-là à la place. Fait qu'un autre exemple, là, on peut construire un paquet, une requête DNS pour résolver le nom hackfest.ca. On peut faire ça, il est déjà tout collé, tout prêt. Fait que ça, pour ceux qui ont downloadé sur le GitHub, ça aussi c'est tout disponible. Là. Vous pouvez copy-paster pour peut-être faire vos tests. STR. Ah, c'est ça. Bon, je sais, ça allait mal. Fait que là, quand vous envoyez un paquet, en gros, la fonction, ce qu'elle vous retourne, elle vous retourne deux valeurs ou un tuple, comme qu'il appelle en Python, qui est finalement deux variables ensemble. Je n'ai pas d'autre nom à dire à ça, mais c'est un tuple. Fait qu'en gros, si on fait juste mettre une variable, mettons le result, puis les unanswered. En Python, ce qui est le fun, une fonction qui elle peut faire des returns de plusieurs variables, puis tu es capable de les affecter dans deux variables différentes. Au lieu justement d'être pogné à avoir deux choses. Fait que si je définis mon result, qui est mes paquets qui ont réussi à être envoyés puis qu'on a reçu une réponse, puis les paquets qui n'ont pas été répondus, ben, je vais les avoir dans une autre variable. Puis on peut faire ça. Receive. Fait que si on va voir dans REST, là je vois que j'ai eu une réponse UDP. Si on va voir le premier paquet, on peut voir que le 888, c'est ça, il m'a répondu. Il m'a donné l'adresse IP que hackfest.ca, l'adresse IP c'était 104.18.54.1. Ouais, ça ressemble à voir. Pas mal ça. Ouais, ça a du sens. Fait que. Puis si on va dans le unanswered, ben en gros, il n'y a rien parce qu'il n'y a aucun paquet qui ne se sont pas fait répondre.
mais mettons qu'il y a eu des hosts unreachable, que les pings auraient parti et ne seraient jamais revenus, ben, les paquets seraient tombés là, dans cette variable-là. Puis si, mettons, on avait juste spécifié une variable, qu'est-ce qu'il aurait fait? Comme je dis, là, on se retrouve avec un tuple. Fait qu'on a d'un bord une variable qui contient toute la liste des paquets qui a été répondu, puis une liste de tous les paquets qui n'ont pas été répondus. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est, mettons que vous voulez la diviser, vous spécifiez deux variables avec un égal. Fait que là, lui, il va la splitter automatiquement. Automatiquement. C'est un petit truc en Python. Oui? Peux-tu juste changer le thème de couleur, s'il te plaît? Il y a un conf.color themes qui peut assigner un nouveau thème de couleur. Dans le compte, ça? Ouais, color themes. C'est égal themes.color on black, c'est on black theme. Ouais, c'est ça. C'est conf.color. Conf. C'est quel, excuse-moi, j'ai pas entendu. Themes. C'est pas une string, c'est un symbole. Ah, c'est un symbole. Themes au pluriel. C'est auto comme Non. Le S. Ajoute un S à la fin de temps. Teams, ok? Yes, comme on dit. Color. Ouais, tu minuscule, excuse. On va l'avoir. Avec un zéro. On, puis elle peut faire tab pour ça. Minuscule sur le. Ah! Ça va, nous. C'est malade, Python. Malade. Tu vois, là, c'est ça, le Hackerspace, là. Si vous pouvez m'aider, moi, j'ai de la misère en avant. Fait que là, on va faire des LS. Puis là, mettons qu'on affiche les... Il aime pas trop le color. Je vais mettre une autre theme alors que tu veux. On va mettre... Faut envoyer des pull requests au projet Scapi. Ouais, je pense que... Je suis sûr qu'il accepte les contributions. ouais, il aime pas mon... C'est quoi ça avec comme? Ben ouais! Jeff Paul. Je sais bien comment faire. Bon. Fait que là, maintenant... Cette histoire-là, ça n'a pas d'allure. Hein? Cette histoire-là, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, cette histoire-là. Fait que là, maintenant, avec Scapi, on sait comment ouvrir une PCAP, lire les paquets, sniffer, forger un paquet. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, je vais vous montrer ça. Fait que là, ici, ouais, c'est pour le ceux qui ça, il y a une lambda fonction, j'ai mis des petits exemples de comment c'est défini, un peu qu'est-ce que ça fait. Là. Justement, c'est bien le fun pour faire des filtres, ça va pas mal bien avec en Python. Ouais, pour faire des filtres, tu peux utiliser direct la list comprehension, si tu veux. La S comprehension. List comprehension. C'est une liste compréhensible. Ah, ça, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est intéressant. Je vais vous montrer ça tantôt. OK, fait que là, mettons, une des choses que c'est le fun de faire, c'est géolocaliser l'IP du C4V. Fait que ici, sur GeoLine MyMail, on peut trouver le zip d'un CSV avec toutes les ranges d'adresse IP puis de quel pays ça vient. Fait qu'avec Scapi, après ça, on est capable de, mettons, en se faisant une fonction, on fait, bon, ben, la destination, c'est où? Puis là, retourne-moi automatiquement le pays d'origine. Fait qu'après ça, on est capable de se faire des tableaux de comparaison. Justement, bon, ben, la moitié du trafic allait vers la Chine, c'est un peu louche. Le reste allait au Canada. Puis, fait que là, c'est comme, on est capable ça de... Hein? C'est avec Scapi? Ben, non, c'est ça. C'est pas grave, ça fait juste sniffer ou tu peux quand même envoyer une réponse, mais tu vas avoir comme deux paquets en parallèle qui se combattent. À part si tu sets ton firewall pour tout dropper et faire les réponses à la place. Mais il y a quelque chose à faire, mais c'est pas built-in, mettons. Mais c'est pour faire de l'analyse, puis c'est plus IDS que IPS. Puis sinon, ce qui est une autre affaire qui est le fun, la liste d'IP de réputation Alien Vault. Ça, en gros, il définit une grosse liste d'IP louches, des choses, des IP louches qui ont détecté. Puis eux autres, ils offrent gratuitement cette liste-là qui est downloadable. Puis avec ça, on est capable, justement, comme dans fun.bat.pi, j'analyse une capture réseau.
puis après ça, je suis capable de dire, bon, il y a eu cette IP-là qui était pas bonne. Pourquoi? Bon, je peux montrer le fichier. Ça va parler de lui-même un peu plus que... C'est réputation.généré quand on l'ouvre. En gros, ça donne une liste d'adresses IP avec la raison du pourquoi. Fait que, ici, c'est parce que c'est un command and control. Là, il spécifie le pays. Après ça, c'est le niveau de criticité. Puis après ça, c'est l'emplacement géographique. Fait que, là, il y a une liste. Fait que c'est ça. Mettons, ça, c'est des hosts qui scannent. Ça, il y a plusieurs raisons. Fait qu'après ça, on est capable justement d'analyser rapidement la capture réseau ou en live pour sniffer. Je peux vous montrer ce que ça donne quand on roule le script. Yes. Fait que ça, c'est Fait que ça, ici, en gros, c'est ça. Ça, c'est le script qui va aller lire un PCAP. Puis après ça, il va aller tester si l'IP est bonne ou pas. Fait que, Fait que, c'est ça. Comme je disais tantôt au début, excusez, là, je fais un peu de coquard, mais il y a deux façons d'utiliser Scapy, soit direct dans l'interpréteur Scapy ou en important la librairie. Fait que quand vous faites un script, la première chose à faire, c'est d'importer Scapy. Fait que là, on l'importe. Après ça, on a tous les mots-clés comme IP en majuscule qu'on a vu tantôt, sniff, sont tous utilisables par la suite. Fait qu'ici, je me définis une fonction qui va aller loader le fichier d'IP malveillante. Puis par la suite, ici, je me fais une fonction pour aller vérifier si l'IP est dans le array. Puis si c'est dans l'array, elle fait un print ordinaire qui dit mauvaise IP détectée, qu'on peut voir ici dans le print, puis pourquoi. Fait que c'est ça, ici, c'est mon chose. C'est ça. Fait qu'ici, je load mon PCAP, puis je passe à travers mes PCAP, puis je l'envoie dans ma fonction checkp. Fait que ce que ça pourrait avoir de l'air, quand on le roule, excusez, je l'ai mis dans un fichier. Bon. Il est en train d'analyser le PCAP. C'est long. Il n'a rien trouvé. Parce qu'il n'y avait aucune IP méchante. Mais, donc on prend l'autre version. Ça, c'est avec une version qui sniffe en live. Donc, la seule différence, c'est qu'au lieu que j'ouvre un PCAP, j'utilise la fonction sniff. Puis après ça, je lance chaque paquet dans la fonction checkIP if bad IP. Fait que chaque paquet va aller être vu s'il s'en va vers un host qui est malveillant. Bon. Fait que là, on fait Python press. Puis là, c'est parce que je ne suis pas roux. Là, ça sniffe, ça écoute. Fait que là, mon ordi, il s'en va vers aucune IP louche. Fait que là, on va le forcer un petit peu. Ça, mettons, je vais pigner ce host-là. Ici, pas besoin de voir. Je pigne ce host-là. Automatiquement, il a trouvé, détecté une IP qui est malveillante. Fait que là, si j'arrête, fait qu'après ça, c'est possible d'aller ici, ouais. Par la suite, ça, on est capable d'aller investiguer pourquoi, un peu plus loin, c'est quel type de trafic qui s'en va vers les hosts malveillants. Ça, c'est une des possibilités qui est possible de faire.
Et après ça, on peut comme ressortir des graphiques à Escapi du réseau pour nous aider un peu plus à comprendre qu'est-ce qui se passe dedans. Fait que, je vais relancer Escapi. Là, je vais me réimporter une capture réseau. Bon. Ici, j'ai ma capture réseau. Excuse-moi. Oui. Je reviens avec l'histoire de couleur, il manquait juste transformation à la classe à la fin de la. C'est OK. Il faut que j'essaie de m'en souvenir. C'est quoi, c'est quoi? Vous l'avez encore? Pas l'historique? Il doit être loin. C'est ça, mon historique. Tu l'as fermé, Ouais, je vais juste finir ça, puis après ça, je vais essayer de gosser avec les couleurs. Fait que là, ici, on peut faire picoter. On peut sortir n'importe quel paquet. Oups, ouais. Je veux juste vérifier la commande. Ouais. Ça, on fait un PDF dump. Fait qu'ici, il peut nous dumper un PDF du paquet, parce qu'on aime ça, les... Fait que là, ici, il vient nous faire un PDF du paquet. Fait que ça, en hexa, le paquet ressemblerait à ça. Fait que là, ici, il nous construit tous les layers, jusqu'à UDP, ICMP, il y a le raw load qui est dedans, qui est finalement qui est vide. Mais on pourrait voir le raw en hexa de qu'est-ce qui est envoyé dans le ICMP. Fait que de cette façon-là, soit qu'il l'affiche à l'écran. Je n'ai pas trouvé d'utilité, mais je trouvais ça le fun de le partager à ce petit PDF-là. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est point conversation. Ça, en gros, ça l'affiche carrément toutes les conversations entre les hosts, qui parle à qui. Fait que là, on peut voir tout s'il y a un host qui parle juste dans une direction ou c'est bidirectionnel. On est capable de voir justement, comme là, je capturais de mon poste, qu'on peut voir clairement que c'est le 69.140. Fait que moi, je parlais à plein de hosts. Mais selon ton point où ce que tu captures le réseau, tu serais capable de voir comme plusieurs conversations entre plusieurs hosts différents, puis ça regarde te mapper une map. Fait que des fois, ça l'aide un peu à voir rapidement la capture réseau en visuel. Sinon, ce qui n'est pas... ça, je vous le montre, mais je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a jamais marché chez nous. Mais finalement, c'est que tu fais un traceroute avec Scapy vers un IPX. Fait que là, lui, après ça, il va tout te donner tes... je sais pas... c'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que ça marche. Bon, ben, c'est chez nous que ça ne marche pas. Fait que je vais pouvoir vous le montrer. Mais fait que là, finalement, il te montre carrément chaque node qui est comme un traceroute qui est avant de te rendre à ton nœud des 88. Ce qui est possible de faire avec ça, après ça, c'est. On va juste prendre la chose. C'est de faire un graphe de où ce qui est allé. Là, je fais ça juste pour avoir les réponses, un peu comme tantôt quand je montrais. T'sais, on a deux variables. On a les paquets qui ont été répondus puis les paquets qui n'ont pas été répondus. Après ça, on peut faire juste graph. Puis graph, malheureusement, c'est ça, il est juste possible d'être fait sur un traceroute, des paquets de traceroute. Cool. Puis après ça, il te sort, bon ben, il fait des belles couleurs. Puis après ça, ping, ça arrive à... Fait que, Centre de recherche informatique de Montréal, on voit toutes les nodes, ils résolvent les... Attends. C'est là qu'ils mettent Google. C'est quand même cool, quoi. Fait que c'est ça, on est capable d'imaginer un traceroute. Fait que c'est tout le temps beau pour aller voir petit graphique. Ça, c'est une autre chose que Scapy permet. C'est sûr que c'est ça. Ça, il faut avoir les librairies d'installer pour faire du visuel comme Blueplot puis PYX, parce que sinon ça fait juste un gros erreur, ça va pas marcher. Conversation, sinon dans Wordshare. Sinon, ce qui est possible de faire, que j'avais oublié de dire, c'est replay une capture réseau. Fait que, en gros, un peu comme on peut voir ici, c'est tu prends un PCAP déjà fait ou des paquets que tu as forgés, puis tu fais un send et tu envoies tous tes paquets. Carrément. Fait que ça va rejoindre une attaque. Fait que si vous avez capturé un paquet qui fait du DOS, ben, tu peux le recapturer dans ton PCAP et le renvoyer.
Fait que ça, c'est possible de faire. Ou vous êtes forgé des paquets, puis par la suite, vous voulez les enregistrer pour les réutiliser par la suite, ben ça, c'est possible de faire ça avec ça. Ouais. Fait que ça fait pas mal le tour pour moi. Moi, en gros, je voulais ça quand même technique, puis qui touche quand même à tout. Fait que j'avais préparé des petits exercices pour ceux qui ont des portables. Pour les autres, on peut continuer à discuter puis à avoir du plaisir ensemble. Mais finalement, c'est ça. Là, il y a les réponses dans le dossier. Mais c'est un autre exemple de choses qui est passé. Extraire les mots de passe FTP automatiquement avec Scapy. Ça, c'est un exercice que je vous donne. Extraire les R-record des DNS. Mapper un traceroute comme j'ai fait. C'est pas bien compliqué, mais c'est tout le fun de le faire soi-même. Sinon, mapper un paquet en PDF, voir tout le paquet en hexadécimal. Sinon, mapper une conversation. Est-ce capable de printer pas en exa? Pas en hexa, tu veux dire dans le PDF? Ouais. Je n'ai pas regardé plus que ça, parce que je ne voyais pas l'utilité de ça. Mais, ouais. Dans un PDF, c'est vrai que ça peut être. Mais c'est Ça va ça. être difficile parce que souvent le protocole, les bytes sont trop bas pour que tu les vois, mais tu peux l'essayer pour certains types de protocoles. Mais ça doit se faire. Ça doit se faire. Ouais, C'est pas mal ce qui conclut le tour de Scapy. Sinon, juste pour vous utiliser, là, je l'avais fait, le FTP. Là. Fait qu'en gros, j'importe mon module Scapy. Après ça, j'importe la librairie de regex en Python. Fait que là, ici, je vais aller lire le PCAP, ftp.pcap. Pour chaque paquet, je vais l'envoyer dans ma fonction readFTP PCAP pour voir justement s'il y a du contenu intéressant dedans. Fait que, en gros, dans ma fonction, c'est super facile. J'extrais les informations que j'ai besoin. Fait que le raw, le payload, le source, l'IP source, l'IP destination, puis le source port. Après ça, je check si le raw il est. Je me souviens tellement pas pourquoi j'ai fait ça. Ça doit être parce qu'il est vide. Puis, fait qu'après ça, si le source port c'est 21, je fais juste printer qu'il y a quelqu'un qui. Voyons. Le serveur FTP il a répondu quelque chose. Puis après ça, je print. Sinon, ben ça. Sinon, je print la source à destination, puis je print le regex de user pass ou raw. Fait que ce que ça donne à peu près. À peu près ça. Puis je n'ai écrit un ou tout qui le fait en live. Fait qu'en live, tu pourrais sniffer, puis sniffer les FTP. En live, ça t'afficherait toutes les connexions FTP qui te popent d'en face. Fait que c'est un peu comme le wall of sheep, ça se fait bien avec ça. Puis là, on le roule. Là, il a lu mon PCAP. Puis il me dit, il y a eu un paquet qui est allé dans telle direction. Ah, connexion will close in 5 minutes. Là, tu as le host qui répond. Mon user, c'est ça, puis ça. Ah, là, le serveur répond, hey, entre ton password. Après ça, le host répond, voici mon password, c'est quoi? De toute façon, on peut voir toutes les commandes lancées. Là, je ne l'ai pas codé, mais ce qui serait possible de faire aussi, c'est récupérer automatiquement d'un PCAP ou d'un live capture un fichier transféré. Ça serait possible aussi de faire ça. Je ne l'ai pas essayé, ça doit se faire. Tu as carrément le paquet en main, tu es capable de réassembler le TCP. C'est un exercice que je vous propose. De toute façon, la réservation est à 8 heures, fait que, on a encore 40 minutes à faire. C'était pas mal un petit tour de Scapy.